Et yo les potos, aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale dédicace pour Quad, car Quad est passé sur mon live hier et il m'a demandé de lui montrer un petit peu le fond vert. Bah voilà Quad, le fond vert est là, tu vois. Et comme tu vois ici, à cause de mon Velux, je ne peux pas le mettre à fond contre le mur ici. Comme ça arrondi et que le Velux ici et là, bah, t'as la barre ici qui me bloque le truc. Bon après tu verras, je t'ai fait une petite vidéo pour t'expliquer du mieux que je pouvais, parce que filmer en BS en même temps que le téléphone et tout, c'était un peu galère. Mais je t'ai montré comment il faut faire pour, sur OBS du moins, pour supprimer donc cette partie-là qui manque, donc rogner la webcam, tu vois? Pour avoir bien le cadre du fond vert et tout, et aussi comment mettre la clé chroma key sur OBS. Donc, sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Et yo les potos, c'est Belki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit, c'est pas un petit tuto, c'est juste pour montrer à mon pote Fouad de la Panthère comment est-ce qu'on fait pour mettre le fond vert. Car il a décidé d'en acheter un. Donc voilà, le fond vert, dans quoi il se représente? Il se représente, enfin il est présenté dans ce sac-là. Donc c'est un peu comme le système tant que t'es choix, toi, Fouad. Tu dois le replier. En fait, pour le replier, c'est simple, je t'enverrai une vidéo si tu veux. Mais quand il est bien déplié, tu vas voir la taille qu'il fait, il est vachement grand. Alors c'est pour ça que je te conseille d'acheter un petit pied micro, comme ça. Tu vois, ça coûte une dizaine d'euros sur internet. Alors je te reprends dans 2 secondes quand j'aurai déplié le pied. Voilà, je te le dis tout de suite. Voilà, là le pied est déplié. Donc pour le déplier, c'est simple, tu tournes ici la molette. Tu lèves le bras ici, tu vois. Et tu auras ton pied comme ça. Après tu resserres ici bien correctement à fond. Normalement ici tu as une barre à l'intérieur qui rentre pour mettre le micro. Parce que tu vois ça se met comme ça normalement. Tu vois ça se dévisse. Et après ça se met voilà comme ça tu vois. Et après tu as le micro, la barre qui rentre ici. Où tu pourras mettre le micro à l'autre bout. Ça tu peux l'enlever. Ça il faut l'enlever, t'as pas besoin. Ici il te faut juste la base du pied en fait. Ou t'es pas obligé de prendre forcément un pied si t'as un. Je sais pas moi. Bah, un truc qui a un pied dans ce genre là. Quelque chose qui tient au sol avec une grande tige comme ça. Voilà, eh ben, tu peux prendre ça aussi, ça fonctionnera très bien. Donc, maintenant, je vais essayer de déplier le fond vert en tout en filmant. Pour t'expliquer comment ça... Enfin, tu vas voir comment il se déplie. Et pour le replier, bah, il y a des vidéos sur internet qui t'expliquent comment il faut faire. Parce qu'au début, tu vas galérer. Hein. Si tu regardes pas une petite vidéo, je peux t'assurer que tu vas vraiment galérer pour le déplier. Donc, une fois qu'il est replié, toi, ça donne ça. Ça donne un cercle. Comme ça, voilà. Vert de l'autre côté, hein, tu vois. Alors tu lâches. Et tu laisses se déplier tout seul, il va s'installer tout seul. Non, je déconne. Mais là, je vais reposer le téléphone, mais j'ai quand même essayé de te montrer quand il se déplie. Tu fais quand même attention parce qu'il est très 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 grand. Hein, il fait 2 mètres de haut sur 1,50 m de large. Donc c'est très grand. Hein. Mais le déplier en même temps de filmer, c'est pas possible, donc je te reprends juste après. Et voilà, comme tu vois, il est déplié, tu vois. Donc il est plutôt assez grand. Et tu vois, à cause de mon Velux ici au-dessus, je ne peux pas le mettre contre le mur là-bas. Mais avec OBS, quand tu feras des lives, je t'ai expliqué hier, tu mets la clé chroma key dans OBS, donc sur ta cam, tu fais clic droit sur ta cam, enfin dans OBS, tu vas dans filtre, et puis après tu prends la clé chroma key. Et après, bah, tu peux remettre un filtre sur ta cam pour rogner la cam. Donc la rogner, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, t'as pas envie qu'on voie ton mur là sur le côté, bah, dans le filtre, tu prends le filtre, donc c'est rogner, ouais c'est rogner. Et ben tu peux tout simplement supprimer une partie du côté de ta cam, soit à gauche, soit à droite, même la hauteur, même le bas, tu peux supprimer une petite partie. Et c'est comme ça que je fais pour qu'on voie que le fond vert. Et tu vois, le pied en fait il me sert comme ceci. Donc je le mets là, tu vois. Et la partie ici au-dessus me sert à le bloquer ici, tout simplement, tu vois. Et comme ça, il bouge pas. Enfin, il bouge un petit peu là-bas, tu vois. Mais ici, il bouge pas, il est quand même assez stable. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est avancer le pied vraiment au bord ici, donc ici au bord, et mettre ce petit truc ici, et tu fais comme ça. Tu vois, tu le clipses là, et tu le reclipses dans le pied. Voilà, normal, mais toi ici, comme ça, assez fin, ici il va tomber, toi. C'est pour ça qu'il faut bien l'accrocher avec le fond vert, avec le bord du fond vert, donc ici,
et raccroché au métal ici. Donc tu mets bien la barre ici contre, parce qu'en fait ce truc là, en fait ça tient vraiment bien ici en tout. Voilà, c'est vraiment la taille idéale pour le tenir. En général, c'est les pinces qui te servent à tenir les câbles des micros. Voilà, donc tout simplement, rien de compliqué. Voilà. Mais en faisant ce système là aussi, tu vois, ça tient vraiment bien. Il n'y a pas besoin de plus. Et tu vois, il est quand même, comme je te l'ai dit, il est quand même vachement grand. Hein. Je vais essayer de te montrer la taille réelle. Voilà. Donc 2 mètres de haut sur 1,50 m de large, je vois ce que ça donne. Mais il fait le taf hein, pour 35 €. Franchement, et tu vois ici, quand tu le déplies et plies et tout ça, il y a plein de petites pliures dans le fond vert. Je sais pas, tu vois, déjà avec le téléphone, on les voit quasiment pas. Tu vois, toutes les pliures, les griffes et tout. Mais ça se voit pas. Une fois que la toile est tendue, tu ne les vois même pas sur le fond vert en fait. C'est ça qui est vraiment plutôt pas mal avec cette technique. Après, au bout de quelques temps, je vais dire peut-être après 1 an d'utilisation, si tu t'en sers vraiment tous les jours, bien sûr il faudra le changer. Hein, c'est un fond vert à 35 balles et pliable comme une tant que quechua, donc c'est pas l'idéal pour la toile parce qu'au bout d'un moment, elle peut se déchirer. Mais bon, 35 € par an, c'est pas non plus la mort. Hein. Donc ça passe quand même largement. Et puis voilà quoi. Et puis après, ben, t'as plus qu'à éteindre la lampe ici. Voilà, on va tout faire en live hein, pour te montrer comment ça fonctionne. Après, il te faut quand même un peu de place parce que tu vois ici, moi, c'est vraiment limite. Hein, tu vois, j'ai mon fauteuil qui est vraiment tout contre le fond vert et j'ai juste la place pour m'asseoir. Voilà, hop. Donc ici, on va couper tout simplement mon live ici. Voilà, on arrête le live. On peut faire fermer, voilà, 37 heures de visionnage, c'est cool le passage. Voilà, ça, ici on va tout fermer. Ici, donc, comme je l'ai expliqué, tu ouvres OBS. Tu vas dans, par exemple, dans Livecam ici. Et là, c'est ma cam normalement. Qui doit être ici, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi elle n'est pas mise en haute. Mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, ta cam, elle est là. Périphérique de capture, tu vois, ici. Ah oui, j'ai compris pourquoi. Voilà, tu sélectionnes ta cam. Moi j'en ai deux. Hein. Donc tu sélectionnes ta cam. Mais là, je sais pas pourquoi il veut pas me la mettre en route. Encore une fois. Attends, on va refermer OBS. On va le rouvrir parce que là, est actuellement actif. Voulez-vous, oui. Ok. On va rouvrir OBS. Voilà, OBS est ouvert et il me prend toujours pas ma cam en compte. Mais c'est quand même quelque chose. Je vous jure, OBS, franchement, depuis qu'ils ont fait les mises à jour, ça devient vraiment la merde. Et ma cam est déjà allumée et elle est allumée dans quoi? Alors qu'il n'a rien qui est censé utiliser la cam. Hein. Si je ferme OBS. Bon, bah oui, bah c'est bon pourtant. Bon, attends, je te reprends après, j'ai redémarré le PC et je te reprends juste après. Donc, voilà, on va sur OBS. Hein, donc, on ouvre OBS. Il prend toujours pas ma cam en compte. Je vous dis, franchement, OBS, c'est vraiment devenu une usine à merde. Une usine à merde. On va quand même quitter Broadcaster, on sait jamais. Problème Microsoft, oui, d'accord, ça commence bien. OneDrive de mes couilles commence à me casser les burnes aussi, lui. Bon, attends, on va couper ça aussi. Bon, là, logiquement, ma cam devrait la prendre en compte, bordel. Je te parie qu'il prend la deuxième. Voilà, la deuxième, il la prend sans problème. Mais la première, il ne la veut pas. Bon, on va supprimer la scène, c'est pas grave. Allez, supprimer la webcam. On va la relancer. Merci OBS de mes couilles. Voilà, on rouvre la webcam. Ok. Et la veut toujours pas. Je reviens. Voilà, on y arrive, on y arrive. Donc voilà, ici tu vois ma cam, hein, d'accord. Tu vois, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, sur le coin ici, tu vois, comme le coin était là, juste là, ça ne va pas, hein, tu vois, on voit le truc ici sur le côté. Moi, il faut qu'on voie que le fond vert. Alors, comme tu vois aussi, ma lampe que j'ai là-haut, voilà, mon petit spot, tu vois, il n'est pas allumé, le spot il est là. Ça, c'est ma lampe traditionnelle que je me sers quand je me sers pas du fond vert. Comme tu vois, elle n'est pas assez forte parce qu'il y a plein d'ombre ici sur le côté. Donc je te montrerai après en allumant le truc. D'abord, on va s'occuper du coin ici. Voilà, du coin qui est juste là. Donc tu fais clic droit sur
sur ta câble ici, voilà, clic droit, tu fais filtre. Tu vas déjà dans Chroma Key, ici pour mettre le fond vert. Ensuite, on va sur, encore une fois, le plus ici en dessous. Tu vas sur rogner, qui est juste là en dessous, le tout dernier, voilà, rogner. Et encadrer, tu fais ça, voilà. Et ici, en bas, il faut aller sur le côté gauche, ici. Hop, là, tu cliques là, et tu montes au fur et à mesure. Et tu recherches, et tu regardes, pour rogner bien la partie qu'on ne veut pas. Voilà, cette partie-là. Bon, après, je sais pas encore pourquoi le fond vert est bien mis, pourtant. Pourquoi je dois rogner autant, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, il n'y a vraiment rien qui va. C'est pas grave, c'est juste ma webcam qui est pas bien mise. Voilà, ici, on va rogner encore un petit peu. Voilà, tu vois, comme ça, en rognant comme ça, tu vois, on voit que le fond vert, on voit plus le trou qu'il y avait avant. D'accord? Je vais te le remettre comme ça, voilà. Ensuite, on peut aussi remonter un petit peu au niveau de la hauteur. Parce que tu vois, en hauteur, ici, juste là, il y a encore un joli coin d'ombre. On peut remonter légèrement la hauteur. Voilà, on va la mettre comme ça c'est bien. Ensuite, maintenant, on va s'occuper du fond vert. Bon, pour le fond vert, comme je t'ai dit, il faut que tu allumes le spot. Et ça, c'est obligatoirement obligé d'avoir un spot parce que cette lampe-là, elle n'est pas assez puissante. Donc, on va fermer celle-ci. On va se retrouver dans le noir un petit peu. Juste pour te montrer la différence quand j'ai allumé ce spot-là. Donc, ouais, ici, on est entièrement dans le noir. J'essaie de trouver l'interrupteur. Voilà. Et là, la lumière fut. Voilà, boum. Et tu vois, le fond vert est magnifiquement bien éclairé, bien homogène, parce que j'ai une petite pièce, donc avec un pour le moment, j'ai vraiment assez pour le moment. Donc tu vois ici, on voit toujours le fond vert, un petit peu sur le côté. Tu vois, ça devient un peu gris, tu vois, mon visage est déjà fort détaché par rapport à l'écran, par rapport au fond. En fait ici, maintenant, il suffit de jouer avec ça. Avec celui qui est là, bah tu joues. Tu augmentes pour que le fond vert devienne noir, en fait. Et sans trop forcer non plus, parce que comme tu le vois ici au niveau de mon visage, il commence à avoir des artefacts, tu vois. Il y a un trou ici, au niveau du nez et tout, donc là c'est trop. Donc ici, on va redescendre un petit peu. Encore un peu par rapport à mon nez. Ouais, là c'est un peu trop aussi. On va remonter le fond vert alors. Non, ça c'est trop. Voilà, comme ça c'est bien. On va augmenter un peu celui-ci. Voilà, bah, je vais faire les réglages tranquilles et je te reprends juste après. Je te montrerai les paramètres. Alors, après, ça dépend aussi de ton éclairage à toi. Hein. Donc, on se retrouve juste après. Et voilà, ça a été rapidement. Tu vois, en fait, le vert ici, donc le premier là, regarde bien ce que ça fait. Hein. Quand je redescends, tu vois, on voit le fond vert. Et en fait, tu dois monter au fur et à mesure, tu vois, pour que tout le fond vert disparaisse. Tu vois, autour de mon bras, bah, autour de ma main ici, il y a encore du vert, tu vois, quand je bouge et tout. Donc, tu continues à monter. Tant que tu ne vois plus le vert. Et tu montes au fur et à mesure, hein, tu peux monter cran par cran. C'est vraiment du réglage assez précis. Donc ici on refait un test, tu vois, on voit encore un petit peu le vert autour de mes doigts. Donc on continue un petit peu. Normalement moi je dois le mettre à 505 pour être bien. Voilà, 505, tu vois, là je peux bouger mon doigt, tu vois, on voit encore un petit peu des marquages. Mais c'est déjà vachement moins, tu vois, on le voit déjà vachement moins. En dessous, il faut régler un chouïa celui-ci aussi. Voilà, tu vois, pour renforcer encore le noir du vert, tu vois. Donc le premier, moi tu vois, je l'ai mis à 505. Et le deuxième, regarde bien ce que ça fait quand je le remets à 0. Hein. Voilà, tu vois, ça fait un fond gris un petit peu, mais il y a encore des petits artefacts sur le côté au niveau de mes doigts, tu vois, on voit que c'est un fond vert. Donc tu augmentes au fur et à mesure. Bon après, il faut pas augmenter trop. Si tu augmentes trop, tu vois mon visage. Voilà, mon visage qui commence à déconner, tu vois. Donc tu descends, voilà, encore un petit peu. Là encore un peu, ça me scintille encore. Voilà. Voilà, en le mettant à 17 par exemple, ça, tu vois, de temps en temps, je dois le mettre le premier à 505, le lendemain, je vais le mettre à 504 ou à 510, ça dépend un petit peu comment est-ce que le fond vert est aussi est placé, parce qu'il peut être placé d'une certaine manière. Là, on a l'impression qu'il est placé exactement de la même manière qu'il y a, il y a 2 jours que je l'avais mis, mais si ça tombe, il a peut-être légèrement décalé un petit peu, donc l'éclairage est un peu différent. Donc c'est ça qui est super compliqué, c'est pour ça que le fond vert, en fait, il faut le régler à chaque fois. Hein. Le restant en dessous, normalement, tu touches pas. Sauf si tu veux vraiment avoir un peu plus de contraste. Donc, je vais te montrer le contraste. Hein. Voilà, tu vois, le contraste, ça va augmenter la lumière, hein, tout simplement. Hein, tu connais. Hein. Voilà. Moi, ici, j'aime bien d'avoir une lumière à peu près naturelle.
Donc on va se mettre à peu près comme ça. La luminosité c'est pareil. Voilà, tu vois, ça augmente la luminosité. Donc là c'est beaucoup trop, tu vois, en mettant trop de lumière, bah, tu regardes au niveau de mon t-shirt, tu vois que ça scintille, donc tu vois c'est beaucoup trop, et c'est beaucoup trop lumineux et tout, donc ça déconne. En général, celui-là j'y touche presque pas. Et toi, si je vais le mettre au bas, au niveau du t-shirt on voit quasiment plus, donc il faut vraiment trouver le juste milieu, pour pas que ça scintille trop et pour pas que ça dégueulasse trop non plus. Voilà, je vais même remettre en valeur par défaut pour être sûr. Voilà, revirer. Voilà, en valeur par défaut, tu vois, bon, le fond vert est bien vert, hein, tu vois. Donc ici, on monte à 505, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu vois, regarde, ça commence à sombrir. Voilà, on va le mettre à 505. Voilà, là, tu vois, ça scintille beaucoup trop et tout, mais le fond vert a disparu. Maintenant, on va gérer, on va compenser avec l'autre d'en bas, tout simplement. Et toi, regarde, là, j'ai mis 505 et là, ça déconne. Tu vois, c'est dingue, hein, quand même. C'est complètement dingue. Voilà, là, il faut que je le mette là. Et redescendre celui-là carrément à fond. Donc tu vois, c'est pas évident à régler, mais une fois que tu règles, tu vois, regarde. Tu vois, je monte. Donc tu commences toujours par celui-là, le premier. Celui-là, tu le mets à 0. Et tu commences toujours par celui-là. Et puis après, au fur et à mesure que tu montes, et ben, tu vas être bien, quoi. Là, on va dire que 510, normalement, c'est ce que je mets d'habitude. Tu vois, mon t-shirt de L'Oréal, il est parfait. Même le dessous, le deuxième, t'es même pas, la finesse, t'es même pas obligé de le mettre. Parce que j'ai quand même un très bon éclairage. Hein, donc voilà. Voilà, après tu fais ça, tu fais fermer, et regarde bien, parce qu'ici j'ai pas de fond vert derrière, enfin de fond d'image derrière, mais j'ai une image ici au-dessus, comme tu vois ici. Je vais me mettre par-dessus, et tu vois, c'est transparent. Voilà, tu as vu? Voilà, regarde, tu vois. On peut me voir à l'intérieur tranquillement, quoi, tu vois. Et voilà. Après, tu peux le faire aussi avec les logiciels de montage. Moi, j'utilise Filmora et tout, mais ça pour Filmora, j'ai pas encore trouvé une bonne technique pour avoir un bon fond vert. Parce que bon, la technique elle est un petit peu différente parce qu'il faut que je rogne aussi la webcam et tout sur les côtés et tout, mais avec Filmora j'ai pas trouvé comment ce qu'on faisait. Donc voilà, donc Fouad, un petit tuto hein, pour te montrer comment ça fonctionne le fond vert sur OBS. Et comme ça tu as vu le fond vert en même temps et tout, et comme tu m'avais demandé hier de te le montrer. J'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Pour les autres, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Merci, ciao ciao.